Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 31 décembre et on commence tout d'abord avec la rencontre hier soir entre le Real et l'équipe du Real Valladolid et le Real Madrid pour cette reprise de Liga après la Coupe du Monde. C'est une belle victoire 2-0 hier soir du côté de Valladolid. Donc l'unique buteur du match c'est Karim Benzema, un but sur penalty et un but dans le jeu. Félicitations à Karim et félicitations bien sûr au Real Madrid. On peut voir les statistiques de la partie. Donc le Real hier soir c'est 61% de possession de balle, c'est 19 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, efficace cette équipe du Real Madrid. En plus, c'est un clean sheet. Donc soirée parfaite. Et du coup, le classement de cette Liga, voilà, si on regarde le top 6. Donc le Real Madrid avant le match du FC Barcelone cet après-midi. Vu que là, vous connaissez déjà, parce que moi, je fais la vidéo avant le match. Donc je ne connais pas encore le résultat du derby entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone. Mais pour l'instant, avant cette rencontre, le Real Madrid devant l'équipe du Barça. Donc voilà, une petite info concernant le classement, mais qui pourrait bouger bien sûr dans la journée. Et on va parler maintenant de Carlo Ancelotti, voilà le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid pour une rencontre de Liga. Et il a dit c'était un match difficile face à un adversaire qui est monté en pression. On a bien joué en première période et on a contrôlé le match. L'équipe n'a pas été compacte, mais dans cette situation difficile, nous sommes repartis avec les 3 points. C'est bien ça le plus important. Il a également dit c'était un grand match pour Courtois et Benzema qui a de nouveau marqué. Nous avons très bien terminé une année inoubliable. Il faut y aller petit à petit afin de remettre tous les joueurs dans de bonnes conditions physiques, vu que c'était la première rencontre après la Coupe du Monde. Du coup, voilà, il veut y aller petit à petit et bien sûr essayer de retrouver le rythme de croisière du Real Madrid, comme le rythme de croisière en tout début de saison. Le Real Madrid enchaînait victoire sur victoire. Il a parlé aussi d'Eden Hazard. Il jouera le prochain match. C'est vrai qu'il aurait pu commencer titulaire hier lors de cette rencontre. Il n'a pas joué. Voilà, Eden Hazard. Donc il jouera normalement le prochain match d'après Ancelotti. Ce sera un match de Coupe du Roi. Toujours avec Ancelotti, je l'ai vu être en forme avant le match. Je savais qu'il allait être important. Aujourd'hui, ce fut le cas. Il est motivé, très confiant. Je pense que nous allons avoir un autre Karim dans cette deuxième partie de saison, parce que la première partie de saison, c'était pas un petit Karim, mais c'était juste un Karim blessé. Et voilà, quand il est blessé, c'est compliqué d'enchaîner les bonnes performances. Puis là, voilà, retour de Karim Benzema. Et but direct, enfin doublé même direct pour l'attaquant français. Et toujours avec Ancelotti, je comprends les critères des mains. Je pensais que la première main valait un penalty et Pacheta pensait que la seconde n'en valait pas un. Ce sont des décisions et nous devons les accepter. Voilà ce que peut dire Ancelotti aussi par rapport à ces faits de main qu'il y a eu. On va en parler bien sûr lors de cet épisode. Et pour finir, avec le coach italien. Donc les entraîneurs ayant dirigé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, Ancelotti maintenant il est à 197. Donc il est au même niveau que Ben Hacker, lui aussi qui est à 197 matchs dirigés du côté du Real Madrid. Donc le prochain match pour Ancelotti du côté du banc madrilène, qui sera seul 4e entraîneur ayant dirigé le plus de matchs du côté du club. On peut voir le 11 qu'il a mis directement titulaire pour cette rencontre hier, donc avec du Ferland Mendy, Rudiger, Vini Junior qui a commencé directement titulaire, lui qui est revenu, c'était lundi de retour de vacances, Ceballos, Valverde, Asensio, Benzema, Toni Kroos, Alaba, Carvajal et Thibaut Courtois. Donc voilà le 11 choisi par Carlo Ancelotti pour cette rencontre hier. Et on va parler de la une du journal AS aujourd'hui. Benzema montre la voie, vu que c'est l'unique buteur du match. Il a été élu bien sûr homme du match. Benzema, vu qu'il a inscrit les 2 buts de la rencontre. Et après 2 mois sans jouer, Benzema claque un doublé pour ce retour à la compétition face à Valladolid. C'est vrai que le dernier coup qu'il avait joué, je vous parle d'un match officiel, vu qu'il avait joué là quelques matchs amicaux contre Leganés et je crois que c'était Retafe, je crois. Bref, donc c'était le 2 novembre dernier, le dernier match officiel de Karim Benzema. Là, on est quasiment au 2, bientôt janvier, donc ça sera après-demain. Et ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué quasiment. Et voilà, retour directement doublé pour Karim Benzema. Donc voilà, il y a quelques photos de Karim Benzema, bien sûr, lors de cette rencontre. Et Benzema, avec son doublé, donc il intègre le top 5 des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Donc actuellement il est à la 4e position, même 3e ex aequo avec Aspas et Joselu. Les 3 sont à 7 buts inscrits du côté de la Liga. Donc il y a seulement Muriqi, Iglesias et Lewandowski qui sont devant Karim Benzema, qui a marqué plus de buts pour l'instant que Karim lors de cette saison de Liga. Et aucun joueur de Liga n'a été directement impliqué dans plus de buts qu'en 2022, toute compétition confondue, que Karim Benzema, donc 40, donc 32 buts et 8 passes décisives. Donc félicitations de nouveau à KB9. Toujours avec lui, donc la connexion française sur le deuxième but. Donc le premier, ça a été un but inscrit sur penalty. Et le deuxième but, c'est une passe D de Camavinga pour Karim Benzema. Voilà la connexion 100% française sur le deuxième but du Real Madrid à la
fin de match à 89e minute de jeu, je crois. Et du coup, Benzema, vu qu'il a inscrit le doublé, c'est lui, je vous l'ai dit, qui a été élu homme du match. Et on peut voir que c'est la deuxième fois cette saison qu'il a été élu homme du match, Karim Benzema. Donc le seul joueur qui a été élu plus de fois homme du match que Benzema, c'est Fede Valverde qui a été élu 4 fois homme du match cette saison au Real Madrid. Toujours avec Karim Benzema, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux à la fin du match, terminé 2022 de la meilleure façon possible, bien sûr. Et il est prêt pour 2023. Karim, on va parler d'un autre Français, Eduardo Camavinga, qui a joué la finale de la Coupe du Monde. C'était le 18 décembre dernier, on est le 31 à peu près, 12-13 jours après. Donc voilà, il était déjà de retour sur la pelouse. Donc il a repris l'entraînement du jeudi, c'était avant-hier. Et hier, il est rentré en cours de jeu. Et il a été auteur d'une passe D pour KB9. Donc voilà, quelques photos d'Eduardo Camavinga. Et Ancelotti l'a dit depuis son arrivée ici, Camavinga a montré qu'il faisait plus de différence en sortant du banc. Donc en gros, quand il était remplaçant, il a une énergie fantastique, il est très jeune, il doit s'améliorer, en apprendre davantage sur le positionnement, mais il est toujours très important pour nous. Donc c'est pour ça que voilà, il a toujours dit qu'Ancelotti préfère ne pas le mettre titulaire, mais le faire rentrer en cours de jeu parce qu'il apporte beaucoup d'énergie, de punch au Real Madrid lors de ses entrées en jeu. Et voilà, donc regardez la preuve, hier il a été décisif, il a fait une très belle entrée, Camavinga. Lui, il a commencé titulaire et lui, il est en grande forme actuellement. C'est Toni Kroos qui nous fait des masterclass sur masterclass. Il y a quelques photos de Toni Kroos lors de cette rencontre hier. Et on peut voir comme qu'il a 95% de passes réussies cette saison. Pas seulement sur le match hier, mais sur toutes les rencontres. Une moyenne, ça fait 95% de passes réussies. C'est énorme quand même d'avoir un taux aussi haut. Et le commentateur de beIN Sport, il a dit hier, je pense que je parle au nom de tous les amoureux du football, ne retirez pas Toni Kroos en gros par rapport à cette retraite qu'il aimerait prendre, mais bien sûr personne ne veut que Toni Kroos prenne sa retraite, donc il n'y a personne comme Toni Kroos. Il a été question de sa retraite potentielle après cette saison et cela m'épate. Il a été le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, du moins le plus régulier, chaque passe, chaque action est presque parfaite de la part de Toni Kroos. Et comment ce joueur peut penser à prendre sa retraite, donc normalement on ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais voilà, il hésite, soit c'est la retraite, soit il continue au Real Madrid. On espère qu'il prendra la deuxième option. On va parler de Thibaut Courtois et événement pour lui, un premier clean sheet en Liga cette saison pour Thibaut Courtois. Il avait gaulé pas mal de matchs et le problème c'est qu'il a toujours pris au moins un but. Puis là c'est le premier match cette saison en Liga, je vous parle, où il ne prend pas de but. On peut féliciter le gardien Thibaut Courtois, donc voilà, qui a fait un énorme match, bien sûr. Plus ça lui fait énormément de bien vu qu'il n'a toujours pas fait de clean sheet cette saison en championnat. Et il a dit salut supporters, nous avons réussi une victoire très importante ce soir. Je vous souhaite une très bonne année à tous à la Madrid, ce qu'il a pu dire au micro, voilà, au téléphone de celui qui gère les réseaux sociaux du club, et toujours avec Thibaut Courtois. Donc je préfère gagner 3-1 ou 3-2 que 0-0. Aujourd'hui les deux gardiens ont fait un bon match, puis il y a eu la main et le penalty, et Karim a solutionné le match pour nous. Il a également encore parlé de Benzema, va très bien, mais peut-être qu'il manquait de rythme car il n'a pas joué ces derniers mois. Le Karim de l'année dernière aurait marqué au moins un but de plus, mais on est bien et place maintenant à la Coupe du Roi dans quelques jours. On en parlera bien sûr dans les futurs jours de cette rencontre de Coupe du Roi. Et toujours avec Thibaut Courtois par rapport à ce penalty, nous ne comprenons pas la règle de la main contre Girona. C'était un penalty, mais ce soir ce n'est pas penalty visiblement. C'est vrai que c'est vrai qu'il y avait eu un penalty concédé par le Real Madrid. Quand Asensio, souvenez-vous, il a touché le ballon de la main comme ça. Et en gros, c'est la même chose hier. Comment l'arbitre ne peut pas siffler penalty sur cette action, Même le commentateur de la Liga hier, il a dit, l'arbitre a dit à Ancelotti que la main était au sol. Ce n'était pas le cas. C'est une penalty pour moi. Et je pense que pour tout le monde, voilà, ça vaut penalty. On est tous d'accord. En plus, c'était à 11e minute. N'oubliez pas que le Real Madrid a inscrit le premier but du match sur penalty, mais à la 83e minute. Ça a pu faire un 0-0 et perdre 2 points, qui aurait été important bien sûr pour le titre. Mais voilà, ça a pu déjà avoir penalty, peut-être un but inscrit pour le Real Madrid dès la 12e minute, si l'arbitre aurait sifflé ce penalty qui était quand même évident. Marco Asensio, les gars, quelques photos de Marco Asensio. Quoi de mieux pour terminer l'année que d'ajouter 3 points de plus à la Liga. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, Marco Asensio. Fede Valverde, quelques déclarations de Valverde. Parfois quand je joue en tant qu'ailier, j'ai plus d'occasions de marquer et d'aider l'équipe au cœur du jeu. J'essaie d'aider en défense et je suis un peu trop éloigné pour attaquer. Je dois continuer à m'améliorer pour mieux lire les actions. Il a également dit en seconde période, nous étions meilleurs, plus attentifs et mieux organisés. Dans les dernières minutes, nous avons su profiter des espaces laissés par Valladolid. Et pour finir avec Fede, par moments c'était difficile pour nous. Nous manquions de mobilité devant pour attaquer les espaces. Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais Karim et Marco étaient très seuls devant. Marco Asensio bien sûr. Les milieux de terrain auraient dû davantage les accompagner pour amener un peu plus de danger et surtout aider plus Karim Benzema et Marco Asensio.
Quelques photos aussi de Vini Junior, lui qui a repris l'entraînement. C'était en début de semaine, il a commencé directement titulaire, hein, je l'ai dit. Et encore quelque chose qu'on n'aime pas voir, hein, c'est vrai que souvent je le dis, je le dis trop, hein, il faudrait que je le dise plus ça, hein, les gars. Donc les chants racistes envers Vini Junior en Liga sont malheureusement devenus très courants. C'est dégoûtant, inacceptable. Il faut qu'il y ait un arrêt parce que des cris racistes ont eu lieu envers Vini Junior lors de cette rencontre hier. Hein. Ils étaient peu nombreux, mais on pouvait largement les entendre. Hein. Donc Vini était insulté de singe par des jeunes de même pas 25 ans. Hein. J'espère que c'est même pas des supporters, on peut pas appeler ça des supporters, seront identifiés par la Liga maintenant avec toutes les caméras qu'il y a dans les stades. Je pense qu'ils seront, et j'espère qu'ils seront identifiés, puis seront tout simplement, et j'espère, bannis de stade. On va parler de l'autre jeune Brésilien, on a parlé de Vini, on va parler de Rodrigo, les gars. Bon, Rodrigo, une petite photo de lui, parce qu'il faisait plutôt froid hier, enfin d'après sa tenue, je pense qu'il faisait froid. Et à la fin du match, il a offert son maillot à Rodrigo, un jeune supporter qui devait être très très content, bien sûr, d'avoir le maillot de Rodrigo. Et toujours avec Rodrigo, c'est toujours lui le meilleur passeur de cette saison, de août jusqu'à décembre, là, en Liga, avec 5 passes D, hein, voilà, du côté du Real Madrid. Donc il n'a pas fait de passe D hier, hein, vu que c'est Camavinga qui a fait la seule passe D du match, parce que le but a été inscrit sur penalty, mais c'est toujours lui en première position de ce classement. Rudiger, bon d'être de retour avec une victoire, hein, voilà ce qu'a dit Rudiger sur ses réseaux sociaux. Regardez le banc hier, les gars, de Camavinga, Tchouaméni et Modric. Donc les trois ont repris l'entraînement, c'était jeudi, donc avant-hier, et les trois sont rentrés en cours de jeu. Voilà, Ancelotti voulait leur donner des minutes, hein, donc un qui a été décisif, hein, donc Camavinga avec sa passe D. Toujours sur cette rencontre hier, nous avons observé une minute de silence avant le match en mémoire de Pelé, légende mondiale du football. On en parlera en fin d'épisode, hein, de Pelé, mais c'est vrai qu'hier, une minute de silence par rapport à la disparition de Pelé, c'était avant-hier. Et voilà, on peut voir Vini Junior, hein, qui était très marqué, ou même Ronaldo. Ronaldo, qu'est-ce qu'il faisait là? N'oubliez pas que Ronaldo, c'est le président de Valladolid, donc c'est pour ça qu'il était présent dans cette rencontre, vu que c'est le président du club, adversaire du Real Madrid hier. Et voilà, les deux présidents hier, hein, Ronaldo et Florentino Pérez, hein, lors de cette rencontre Valladolid-Real Madrid. On continue, les gars, l'épisode. Donc ça, on a parlé du match hier. Donc prochain match, ça sera en Coupe du Roi. Ça sera la semaine prochaine. On en reparlera bien sûr après-demain. Et on va parler de Marco Asensio. Et en fin de contrat, dans 6 mois, Marco Asensio pourra négocier librement avec un club à partir du 1er janvier. Donc en gros, à partir de demain. Hein. Mais le joueur veut rester au Real Madrid et s'estime capable de se battre pour une place de titulaire au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti. Donc voilà, il peut négocier avec une équipe, hein, signer déjà un pré-contrat. Voilà, lui, son souhait, comme son désir, c'est de rester du côté du Real Madrid. Mais le problème, c'est que pas sûr que le Real Madrid veuille encore de Marco Asensio, et surtout qu'il ait une place importante dans l'équipe, hein, donc en gros une place de titulaire. Il y a des personnes influentes au sein du conseil d'administration du Real Madrid qui pensent que Nico Paz est assez bon pour jouer avec l'équipe première. Donc Nico Paz, les gars, c'est ce jeune joueur, hein, le numéro 10 de l'équipe B, voilà, l'équipe réserve, hein, du Real Madrid. Et voilà, il fait vraiment du très très bon taf avec l'équipe première. Il a même joué, souvenez-vous, là, le dernier match amical, vous avez dit que c'était l'un des meilleurs, lui et je crois Asensio, hein, c'était les deux meilleurs de cette rencontre. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'il doit intégrer l'équipe première. Il a le niveau maintenant pour être dans le groupe, du groupe professionnel en gros. On va parler maintenant de Bellingham, hein, tous les jours on en parle de Bellingham, bien évidemment, vu que c'est sera certainement un futur joueur du Real. Et Bellingham, hein, se rapproche de plus en plus du Real Madrid, donc ça c'est bien sûr une très bonne nouvelle. Hein. Et Bellingham est une autre grande cible aussi pour Chelsea et Liverpool, hein, qui est toujours en lice pour lui. Il n'y a pas que le Real Madrid, hein, on sait qu'il est sur Bellingham, bien évidemment. Mais le joueur se rapproche de plus en plus du Real Madrid, hein, parce que voilà, pour lui c'est seulement le Real Madrid et pas les autres clubs anglais, donc ça c'est très très bien, bien sûr, concernant une arrivée de Bellingham. Concernant Ferland Mendy, je vous ai dit que le Real Madrid cherchait un nouveau défenseur gauche, hein, ce qui voudrait dire peut-être que Ferland Mendy pourrait quitter le club. On peut voir 3 équipes intéressées par Ferland Mendy: le PSG, Manchester City et Newcastle, qui a déjà formulé une offre très importante aux joueurs. Hein. Du coup, voilà, je pense que ça sera les derniers mois de Ferland Mendy. Hein. Je vois le départ, on passe cet hiver, mais plus l'été prochain, je vois Ferland Mendy quitter le club. Je suis un peu déçu, hein, parce que je trouve qu'il est très performant du côté de son poste de défenseur gauche, hein, il fait le taf. Raphaël Leao, regardez ce qu'il a liké, les gars, c'est sur un tweet en gros de Kvicha Kvaratskhelia, où il dit en gros quand il était petit, il était fan de Guti, après il a adoré Cristiano Ronaldo, que c'est son idole, et qui supporte le Real Madrid, et en gros Raphaël Leao a aimé ce poste, hein, donc peut-être Raphaël Leao lui aussi. C'est un amoureux en gros du Real Madrid, et peut-être un jour il jouera du côté de Madrid. On va parler de Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'optera pour Kylian Mbappé qui a une condition, hein, si le joueur lui-même dit au PSG qu'il veut partir et le force. Hein. Kylian et sa famille en sont conscients. Voilà, donc c'est vrai que Mbappé a failli venir, hein, malheureusement il n'est pas venu, parce que c'est vrai qu'Mbappé au Real Madrid ça aurait pu être une énorme recrue. Hein. Voilà, le Real Madrid n'optera que pour lui si vraiment il
ça sera vraiment Mbappé qui dit au PSG, je veux quitter, voilà, tout simplement cette équipe parisienne pour aller au PSG. Donc là, le Real Madrid, bien sûr, se positionnera sur Kylian. Et toujours avec Kylian Mbappé, José Rodriguez, souvenez-vous, l'ancien joueur du Real Madrid, il a dit, et donc il avait été aussi collègue de Kylian Mbappé à Paris. Mbappé m'a dit, ainsi qu'aux autres Espagnols qui parlaient espagnol, lorsqu'il était au PSG à l'époque, José, qu'il allait aller au Real Madrid. À mon avis, je pense qu'il a ressenti plus de pression personnelle que professionnelle pour prendre sa décision concernant du coup sa prolongation du côté de Paris. Et toujours avec José, ancien joueur du Real Madrid, je dis, donc ma blessure de 2014, je m'en souviens beaucoup et je suis arrivé à la conclusion que si je ne m'étais pas blessé, j'aurais été au Real Madrid encore à ce jour. En gros, il aurait fait une magnifique carrière du côté du Real Madrid s'il ne s'était pas blessé en 2014. Voilà ce qu'il a pu dire. José. On va parler aussi de cet ancien joueur, Cristiano Ronaldo, une légende totale du côté du club. Et voilà, ça y est, c'est fait. On est obligé d'en parler parce que ça reste une légende, même si ça n'a rien à voir avec le Real Madrid. Voilà, Ronaldo rejoint l'équipe de Al Nasser. Bonne chance à CR7 dans sa nouvelle aventure. Donc Al Nasser, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, Ronaldo ne jouera plus en Europe. On ne le verra plus, par exemple, en Europe, tout simplement. Voilà, donc direction l'Arabie Saoudite. Pourtant, Ronaldo, quand il jouait encore au Real Madrid en 2015, dans le show télévisé The Jonathan Ross Show, il avait dit: je veux prendre ma retraite avec dignité, aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï. Bon, c'est l'Arabie Saoudite, mais bon, je pense que c'était compris aussi dedans quand il disait ça. Ronaldo ici finira quasiment sa carrière dans un championnat mineur, on va dire. Ça ne vaut pas la Première Ligue ou la Liga, bien sûr, le championnat saoudien. Mais bon, peut-être ce qu'il y a décidé, voilà, c'est par rapport à ce salaire qu'il va toucher. Ça sera le plus gros salaire. Actuellement, c'est le sportif le mieux payé au monde avec ce nouveau salaire. Il va toucher plus de 200 millions d'euros par an, plus de 16 millions d'euros par mois, ou même 386 euros par minute. Il va toucher, même plus de quasiment 7 euros par seconde. Incroyable, le salaire de CR7. Toujours, avec Ronaldo, vu qu'il en a remporté pas mal du côté du Real Madrid, et 4 remportés du côté du Real. Et le Real Madrid, sinon, on a remporté 14 de Ligue des Champions. Et tous les autres clubs, cumulé leur Ligue des Champions, c'est 13. Avec, par exemple, le Barça, Chelsea ou Liverpool qui sont à 13, parce que City, PSG et Atlético n'ont jamais remporté la Champions League. Quand Pep Guardiola et Zinedine Zidane échangeaient après le Real Madrid, Manchester City, c'était il y a 2 ans, je crois, une petite photo des deux. On va parler d'Hendrick, les gars, et son père jouant au football avec le frère de Vini au Brésil. Voilà, Hendrick, c'est quoi, on en parle de plus en plus maintenant. On parle plus d'Hendrick avec potentiellement une arrivée du côté du Real, parce que maintenant on sait que c'est fait. Mais juste, voilà, quand on parle de lui, c'est pour voir ses stats. On veut aussi voir ce qu'il fait. Et actuellement, il joue au Brésil, voilà, sur une plage, Hendrick. Et il a dit, je ne suis toujours personne, donc je garde les pieds sur terre. Je dois encore m'améliorer dans plusieurs domaines, et c'est ce qui me motive. Il a également dit, quand j'étais à Madrid, Vini m'a invité à passer quelques jours chez lui à Madrid. Nous nous sommes entraînés ensemble et il m'a donné quelques conseils. C'était bien de passer ce temps comme ça. Je pense que ce sera une amitié qui durera de nombreuses années, voilà, entre lui et Vini Junior. Voilà, quelques déclarations, je pense que c'était les dernières, bien sûr, d'Hendrick. Des autres joueurs que Juni Calafat, vous dites c'est qui Juni Calafat? C'est quelqu'un de très très important du côté du Real Madrid. C'est pas un joueur, c'est pas le président, c'est pas l'entraîneur, c'est juste le recruteur. Il a recruté du très très bon monde. Il a recruté Hendrick, il a recruté Rodrigo, Militao, Vini Junior. Il a recruté aussi ces deux joueurs à l'époque, Odegaard maintenant qui performe, on sait, du côté d'Arsenal, tant mieux pour lui. Aussi Fede Valverde maintenant qui performe lui du côté du Real Madrid. Calafat très très important bien sûr du côté du Real. On va parler de Pelé. Tout à l'heure j'ai dit qu'on allait en parler, on va en parler maintenant. Donc un joueur dont le génie a su traverser l'espace et le temps, un enfant de Rio, devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps et laissant au monde du football un héritage sans pareil. Donc repose en paix. On sait que hier, vu que c'est un épisode sur le Barça, donc avant-hier, on a appris la disparition du roi Pelé, cette légende totale du football. Donc Vini Junior, il a dit sur ses réseaux sociaux: j'ai enregistré tous les messages que vous m'avez envoyés lorsque vous m'avez soutenu dans un moment difficile ou lorsque vous avez célébré mes buts. Ce fut un honneur de vous dédier mon premier but en Coupe du Monde. Votre héritage ne sera pas oublié. Je t'aime, roi. Voilà le très beau message bien sûr de Vini envers le roi Pelé. Et aussi Rodrigo, il a dit: quelle tristesse, le 29 décembre à partir d'aujourd'hui sera toujours une date triste. Nous avons grandi à Santos en entendant les gens parler de vous tous les jours, à quel point vous étiez doué pour jouer, et en tant que personne, Dieu merci, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer en personne. Voilà les très beaux messages, que ce soit Vini ou même Rodrigo par rapport à la gloire du Brésil, la gloire Pelé. Et Pelé, tiens, une petite photo du côté du Santiago Bernabéu, c'est en 2005. Il était venu faire peut-être un coup d'envoi. On peut voir Raoul derrière avec le numéro 7. Et voilà, il était venu, bon, il n'a jamais joué du côté du Real Madrid, de toute façon il n'a jamais joué en Europe, Pelé, mais il était venu voilà, un petit coup au Santiago Bernabéu en 2005. Donc il repose en paix bien sûr, cette légende du football considéré comme l'un des plus grands. Et tiens, vu qu'on parlait du Santiago Bernabéu, il avance, ce Santiago Bernabéu, il va être bientôt, bon,
pas encore fini, pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, encore les 4-5 mois pour tout finaliser. Regardez les gars l'avancée, hein, ça y est, la structure est quasiment finie d'être mise. Hein. Donc voilà, le nouveau visage du Bernabéu prend forme. Hein. C'est vrai que c'est passé de ça. C'est le stade du Real Madrid il y a à peu près une dizaine d'années. Ah ça les gars, voilà, regardez là, ça c'est la dernière photo prise, hein. On peut voir vraiment la structure métallique commence à être quasiment finie, le toit qui est quasiment aussi fini, donc voilà, hein, bien sûr, il y a une énorme avancée concernant les travaux. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui, vu que c'est le dernier épisode sur cette année 2022, donc 2022 aura été une année quasi parfaite, hein, pour le Real Madrid avec 4 titres, hein, qui sera notamment marquée par la campagne la plus folle de l'histoire des Coupes d'Europe portée par un Karim Benzema en feu, qui décrochera finalement le Ballon d'Or. Hein. Quelle magnifique année, hein, cette année 2022 pour le Real Madrid. On continue en 2023, c'est ce qu'on espère, hein, au sein du club. Et tiens, le Real Madrid peut déjà remporter un titre, là, un trophée, là dans quelques jours avec la Super Coupe d'Espagne là qui se joue début janvier. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain ou lundi, je verrai, hein, voilà, si je peut-être en faire ou pas une vidéo. Bref, bon week-end à vous, bonne année, voilà, parce que ce soir c'est le réveillon et nous on se retrouve l'année prochaine. Ciao à tous.